c'est la Ducati Desert X. Alors Desert Cross, dit Klaus, mais c'est parce que c'est un allemand anglophone. Et puis c'est pour faire genre un peu. Voilà, Klaus Martin, motard de longue date. Plus de 40 ans. Et grand amateur de trail, donc forcément la Desert X, ça ne pouvait que lui parler. Moi ça tombe bien, j'adore ça aussi. On a une légère différence de taille. Voilà, on va se mettre côte à côte pour bien comprendre le propos, de quoi on parle. Voilà, donc là on peut avoir vraiment deux avis sur cette moto qui est quand même très haute. Non. Non. Si. Voilà le débat. On est à 875 mm. Vous serez juge vous-même. Alors oui, quand on mesure 1m90, c'est plus facile. Voilà. Quand on mesure 1m66, 67, c'est pas facile du tout. Je peine énormément à mettre le pied par terre. Donc comme ça c'est réglé. Après, on va quand même présenter un peu cette moto. Ouais. Elle reçoit le moteur, le 937, qu'on trouve sur la Super Sport, qu'on trouve aussi sur le Multistrada, qui fait 110 chevaux, sauf sur 3 modes de conduite. Sur les 3 autres modes, elle a sa pleine puissance. Bon, déjà 6 modes, c'est presque énorme. Mais bon, il y a une particularité évidemment, c'est que c'est un vrai trail. À quoi on reconnaît un vrai trail? Il n'est pas trop lourd. Il n'est pas trop lourd. Il est haut. Il est haut, ça on l'a. Elle fait quand même 223 kg tout plein fait. Ça reste un gros bicylindre, mais un vrai trail, on le reconnaît aussi à sa jante. Elle a la roue 21. Et voilà, jante de 21. Elle a la jante de 21 avec un pneu fin devant de 90 de large et un pneu, pareil, pas trop large derrière, 150. C'est un peu comme une GS. Enfin, ancien modèle. Hein, voilà, ancien modèle, exactement. Toi qui as une Africa Twin. Alors moi je suis totalement dépaysé, j'ai une Africa Twin Adventure Sport parce que je voulais me la péter un peu, Paris, Dakar et tout ça, le gros réservoir. Et là on se la pète aussi. Ouais, sauf que là ça marche et sur l'Africa Twin ça marche pas tellement parce qu'elle est trop, par rapport à celle-ci notamment que je viens de découvrir, l'Africa elle est trop lourde, trop encombrante, trop massive. Et là, surprise, c'est une vraie petite moto joueuse, au moins. Voilà, donc en fait on retrouve vraiment l'esprit du trail. Donc non seulement avec cette jante, mais des suspensions de bonne qualité, grand débattement. Et puis comme dit Klaus, ouais, elle est quand même assez légère. Peut-être pas en valeur absolue, le poids. C'est pas très léger, 223 kg. Non, mais c'est bien balancé, visiblement. Exactement. Elle est super bien équilibrée. On ne ressent pas ce poids-là. Alors même quand on est petit, une fois qu'on est assis, la hauteur, en fait ça devient un atout. Quand on fait du tout-terrain, mais finalement aussi quand on aime le trail, rentrer dans les virages, etc. Ceux qui aiment les roadsters et les sportifs se trouvent en général complètement perdus sur un trail. Ils ont plus confiance dans la jante. Là, il faut vraiment... Ouais, bon, là, on a deux grands amateurs, enfin, un petit et un grand amateur de trail. Un petit souci quand même, parce que toi, elle te plairait bien cette moto. Ah, je pense que je vais craquer. Hein. Sauf que... J'avoue. Sauf que... Je ne sais pas encore comment faire, mais... Il y a quand même un petit défaut, justement, quand on craque. Ouais, le prix. Là, on est à 17 390 €. C'est un poil cher. Voilà. Ça dépend toujours par rapport à quoi. Par rapport à une 1200 GS ou 1250 GS, ça va. Par rapport à une Katoche, ça va. Par rapport à une Africa Twin, déjà... Voilà, l'Africa Twin, c'est à peu près à 14 000 € le voilà, donc là, ça commence à être... Ça fait 3 000 de différence, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et une T7, que je connais pas, que je vais essayer aussi, une T7, elle est à combien? Entre 10 et 11. Voilà. Parce que la Prix de la Touareg 660, qui est aussi l'autre petit trail en vogue, que je connais bien, parce que je l'ai, elle est à un peu plus de 11 000 €. Donc oui, de toute façon, l'inflation a touché les trails, mais là, c'est encore un peu plus. C'est-à-dire que le prix est à la mesure de sa hauteur. Absolument. En gros. On n'a pas parlé du moteur. Alors évidemment, je vais en parler pendant l'embarqué. Mais là, Klaus a roulé avec... je suis tout simplement bluffé. Donc moi, je suis habitué à un truc un peu linéaire, le Parallel Twin de l'Africa, qui est pas mal, hein, mais c'est linéaire. En fait, il se passe pas grand-chose. Et là, je redécouvre un vrai moteur de moto. Et hop, ça part, qui reprend très bas, qui cogne pas trop, voire pas du tout. Donc ça, c'est étonnant quand même. Et donc, je suis époustouflé par les performances en plus. Donc, alors, moto bien balancée, plus performance. Ouais. Donc, c'est vrai que ça donne envie de faire de la moto avec cette machine-là. Alors qu'en plus, t'es pas trop Ducati. Ce serait la première. Et puis normalement, alors messieurs Ducati, pardonnez-moi, mais je déteste les Ducati parce que je me dis ça fait du bruit, c'est pas fiable, c'est des mecs qui se la pètent. Il va falloir que je révise peut-être mon jugement. Oui. Ça arrive. C'est un jugement un peu à l'ancienne, hein, parce qu'en fait maintenant c'est fiable. Là on a un intervalle de révision à tous les 15 000 km, donc ça va, sachant que bon, les motards roulent à peu près 5 000. Et encore. Et encore, voilà. Et puis ouais, maintenant c'est fiable, il n'y a plus ces problèmes. Ça cogne plus, tu as pu le constater. Non, c'est vraiment... En fait, la sensation la plus particulière, c'est celle-ci. C'est qu'il reprend hyper bas et il ne se passe rien. En fait, elle reprend mieux que ton Africa Twin. Ah oui, largement. C'est ça qui est dingue. L'Africa, en dessous de 2100, elle cogne. Là, en dessous de 2000, ça passe encore. Ah ouais.
tous les préjugés en fait, qui ont encore un peu la vie dure parmi le monde de la moto, en fait, ont un peu balayé et t'en es le meilleur témoin. On va parler un peu quand même aussi de l'équipement parce qu'il est super bien au niveau électronique. Donc j'ai parlé des 6 modes de conduite. On a aussi le traction control et l'engine brake, donc le frein moteur. Engine brake, ça fait classe, hein, ça fait comme Ducati, j'aime bien dire ça, qui se paramètre et évidemment qui évolue par lui-même avec les réglages. Donc on a le mode enduro, on a le mode rallye qui lui pleine puissance, c'est pour un tout-terrain un peu extrême. Et puis après le mode touring et puis le mode sport, là où donc on a toute la puissance. Et à chaque fois en fait, le frein moteur, la réponse à la poignée de gaz, le traction control s'adapte, mais on peut aussi aller le paramétrer pour soi, faire des paramètres individuels. Je peux poser une question? Ouais. Comme je comprends rien, je débarque sur cette moto, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que je peux tout annuler? Est-ce que je peux me mettre en mode manuel absolu? Non. Et ça fait chier. Pour le mode moteur, est-ce que je peux déconnecter toutes les assistances ou pas? Non, tu ne peux pas déconnecter toutes les assistances. À un moment, tu as toujours un petit peu. Voilà. Alors, sauf en mode rallye, c'est là où tu en auras le moins. Au niveau du traction control, etc. Mais tu ne peux pas prendre la main, enfin, tu ne peux pas avoir un frein moteur juste mécanique. Tu vois, tout ça, c'est pas possible. Après, tu admettras que c'est hyper facile à manipuler. Oui, je dis pas, mais pardonne-moi, mais 40 ans de moto, forcément, ça laisse des habitudes. Bien sûr, et bon, je ne suis plus à démarrer au kick, bien évidemment, il ne faut pas se fermer au progrès. Mais là, ça fait beaucoup. Et voilà, donc si j'avais la possibilité de tout déconnecter, je parle bien de possibilité, si ça se trouve, ça me plaira, ça serait quand même chouette. Puis je dis, c'est intéressant, en quoi elle te gêne? Qu'est-ce qui t'entrave en fait? Bon, alors tout à l'heure, je fais un truc qu'il ne fallait pas faire, donc je voulais, sur un coup de gaz, je voulais me la péter avec une petite mini roue arrière. Ah bah voilà, j'ai failli me vautrer parce qu'évidemment tout a coupé sec parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'adhérence et puis je suis tombé de l'avant avec la roue avant et voilà quoi. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais et ça m'énerve. J'aime quand même bien faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, bah avec les motos modernes en fait, il faut que tu ailles chercher dans les paramètres ce qui te permet d'avoir la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Tu ne l'as pas comme ça naturellement. Voilà. Après, malgré tout, ça t'évite quand même de nombreux déboires. Certainement. Et je suis, voilà, certainement. Un témoin privilégié de ça. C'est-à-dire que ouais, les high side, les dérives complètes en tout terrain quand on ne maîtrise pas trop, etc. Bah maintenant c'est terminé. En fait, la moto te permet de dériver un petit peu, mais pas trop. Tout se fait en douceur. Mais il faut s'habituer. Donc du coup, ça provoque d'autres incidents auxquels moi je ne suis pas habitué et où j'aurais peut-être pas forcément le bon réflexe tout de suite. Donc il y a très clairement un apprentissage à avoir sur ce type de machine moderne. Exactement. Dernière chose à évoquer, les pneus qui sont super bien. Ouais. Alors, les Pirelli STR en monde d'origine, ils sont bien sur la route, on a vraiment du grip, on a un bon feeling, ça tient en courbe et ils sont bien aussi en tout terrain. Alors évidemment, on ne parle pas au champion du monde de cross, parce que lui, il les aimera pas, mais pour du tout terrain un peu balade, voire légèrement sportif, enfin quand on taquine un peu, ça va, ça tient, on a un bon feeling aussi. On a un amortisseur de direction aussi de série, de bonnes suspensions Kayaba entièrement réglables. Alors, sur la fourche, en fait, on a la compression d'un côté et la détente de l'autre, mais enfin bon, sans toucher à rien, en fait, on sent que ce sont des suspensions de qualité. Pourquoi? Parce qu'elles fonctionnent avec progressivité. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Donc, ce qui m'a surpris sur cette moto, justement, d'un côté, elle a l'air un peu raide, donc suspension ferme, et en même temps, je n'ai pas l'impression de subir le choc. Donc c'est assez fin comme suspension. Il n'y a pas le gros plongeon du trail traditionnel où tu touches au frein, bim, ça tombe comme ça. Ouais. Et donc je trouve ça vraiment, c'est étonnant. La qualité de suspension, je ne suis pas essayé en moto, donc je ne sais pas mieux dire. Mais c'est très fin, c'est très réussi. C'est effectivement, ça donne une sécurité sur une moto confiance. Et sur une moto, un trail, ça peut être un peu déroutant. De par la souplesse de suspension, l'Africa elle a ça, donc bim, elle plonge comme ça. Exactement. Et celle-ci, la Desert Cross, pas du tout. La Desert Cross. Donc vraiment excellent. Ouais, et ça c'est la progressivité. Donc en fait, ça justifie un petit peu le prix parce qu'on a des éléments de qualité. On a une électronique de qualité, donc forcément à un moment ça se paye, c'est normal. Je pense qu'on paye aussi un peu la marque Ducati. Bon bah ouais, c'est premium comme on dit. Et puis il y a quand même un truc qu'il faut qu'on remarque, et c'est subjectif, elle est super belle. Et il manque, le meilleur morceau manque. C'est totalement ridicule, mais il y a un réservoir additionnel qu'on peut acheter à je ne sais quel prix, je crois que ça coûte hyper cher. Ouais. Et il vient en arrière, là, comme sur les motos du Dakar dans le temps. Donc, évidemment, comme la Cagiva éléphante du Dakar. Voilà, j'irai jamais à Dakar, mais n'empêche que ça me fait plaisir. Dans mon fantasme de motard, c'est un truc qui me fait kiffer. Donc quand je vois le petit réservoir à côté, donc ça c'est obligatoire, là franchement,
j'y suis. Et Ou moi, je serais au départ à Paris, même si je ne serais pas à l'arrivée. Tu seras au prologue. Voilà, exactement. Alors, on a 21 litres hein, d'origine. On a déjà au moins 300 km d'autonomie. Alors, David, notre patron, dira oui, sauf toi, Zef, parce que tu roules n'importe comment, etc. Donc, je ne suis pas une référence en termes de consommation, mais je crois que ça, les habitués du repère maintenant sont au courant. Toi, tu les feras tranquillement, les 300 km, puisque tu conduis avec douceur et dextérité. Sur la position de conduite, dernière chose, on est bien quand même. La selle est assez fine là, au niveau du réservoir. Je la trouve un petit peu ferme, moi quand même. Mais on est super bien assis, le guidon est... Enfin moi je le trouve large, mais toi tu le trouves... Parfait. Vraiment parce qu'on est vraiment bien calé, et les fesses et le guidon. Et mine de rien, ça ne protège pas si mal. Pourtant, je suis grand, donc je dépasse de partout, ça ne protège pas si mal. C'est vrai que ça ne protège pas si mal. Alors moi forcément je suis petit. La bulle n'est pas réglable. Et c'est une espèce de pelle, comme ça. Bah, ça fait très rallye raid quoi. Hein. Moto du Dakar encore une fois, parce que c'est l'inspiration. Elle n'est pas réglable, mais en fait c'est suffisant. Et puis il y a une espèce de largeur quand même là aussi qui protège. Notamment au niveau des réservoirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'air, etc. Ce qui est comme étonnant, c'est qu'on n'a pas du tout le même gabarit, pas du tout les mêmes proportions, et tous les deux, on trouve parfaitement notre place là-dessus. Donc ça, c'est un bon point pour Ducati, parce que ça ne va pas être facile pour un ingénieur de bien déterminer ça. Ouais, exactement. Vraiment pas mal de tout. C'est designé par un Français. Yes. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bon, bah, on va rouler maintenant. Voilà, alors départ avec la Desert X. En fait, je suis un peu rassuré d'être parti parce que là j'ai bien les deux pieds sur les repose-pieds et ça c'est cool parce que je mets vraiment un pied en pointe, c'est une galère pour moi. Et bien sûr quand on est petit comme ça on hésite beaucoup avant d'acheter la Desert X. Alors si on est petit et pas très riche, là on n'hésite plus, on l'achète pas. Non je rigole, mais c'est vrai qu'à 17 000 €, bon bah c'est une Ducati, hein, c'est premium. On est parti, je profite vraiment des bas régimes du moteur Ducati, du bicylindre 937 cm3 parce qu'il est hyper souple. On peut enrouler comme je suis en train de faire là, tranquille, en forêt, monter à bas régime, il n'y a pas d'à-coups, tout est plutôt bien géré. Elle est aux normes Euro 5 et il n'y a pas d'à-coups, et oui, ça existe, donc ça c'est plutôt bien fait. On sent que c'est une moto qui a subi toutes les bonnes intentions de ceux qui l'ont imaginé, un réservoir assez... échancré, c'est-à-dire qu'il est obligé d'écarter un petit peu les cuisses. Alors ce réservoir, quand il y a le plein, il porte le poids assez haut et on le sent en entrée de virage, mais je peux vous le dire, on le sent surtout quand on manie la moto pour entrer dans un garage ou se faufiler entre des voitures, etc. Le poids en hauteur, là on le sent bien. C'est là que le terme trail atteint ses limites avec la Desert X. Alors ça se sent pas trop quand on a un certain rythme, mais c'est quand même pas l'Aprilia Touareg, la Ténéré T700, enfin tous les trails de cylindrée un petit peu plus faibles, qui pèsent entre 25 et 30 kg de moins, c'est pas rien quand même, surtout sur un trail. Et je parle même pas du tout-terrain, parce qu'il faut vraiment un niveau à la Antoine Méo pour très bien manipuler la Desert X en tout-terrain, petit chemin, etc. Alors elle est capable de tout, mais il suffit d'un moment un peu piégeux, d'un moment où on se retrouve en léger déséquilibre, si on n'est pas très grand, terminé, là c'est la chute. Alors qu'avec des motos un peu plus légères, on s'en sort parfois avec un petit coup de pied, un coup de rein, etc. Bref, je reviens à la route parce que finalement je pense que c'est là que son destin va se jouer le plus. Ce moteur, très souple, très sympa, malgré tout, il est assez linéaire. Et c'est aussi ce qui est étonnant pour une Ducati. Il n'y a pas un moment où il s'enthousiasme particulièrement. Pourtant, il est coupleux, efficace, agréable. Mais si on aime les moteurs vraiment de caractère, c'est pas exactement ce qui le définit le mieux. La sonorité, typique Ducati, hein, c'est hyper sympa. Voilà, alors. Quand on monte un peu dans les tours, avec le shifter up and down, 2 séries s'il vous plaît, c'est parfait. Les vitesses passent très bien, même à bas régime ça fonctionne bien. C'est hyper sympa, le moteur est toujours présent. Il n'y a pas un moment où il faiblit, mais il n'y a pas non plus un moment où il s'emballe vraiment. Enfin, c'est pas une panique ailée, bon très bien. Alors, c'est bien pour le tout-terrain aussi. En même temps, ça fonctionne en harmonie, en accord avec ce qu'est cette moto, c'est-à-dire on a une position un peu à la cool, des suspensions d'excellente qualité. Franchement là,
Comme le remarquait Klaus aussi, on n'a pas une fourche qui bascule à outrance. Alors elle est réglable, hein. Elle fonctionne avec progressivité. Le toucher du frein est peut-être un peu raide, encore une fois là pour le tout-terrain, mais il pourrait être un peu plus progressif. C'est-à-dire qu'on l'attrape à peine et puis tout de suite on est dans la puissance du freinage, quoi. Et c'est le seul défaut que je donnerais. En revanche, au niveau tenue de route, comportement routier, etc. Là, on a vraiment une moto qui est très saine. Et même si on n'aime pas les jantes de 21 pouces, ça en déroute quelques-uns. Franchement, on est très vite en confiance, on rentre facilement dans les virages. Le poids dont je parlais tout à l'heure, surtout quand il y a le plein un peu en hauteur, au début il peut rebuter un peu. Et si on s'essaye, notamment dans un rond-point, pas très vite, à garder un peu d'élan, sur une courbe en fait à rayon constant, là on s'aperçoit que la moto tient, et puis on en met, il y a une garde au sol de dingue. La remise des gaz, elle aussi, à moins qu'elle soit faite vraiment brutalement, mais de toute façon l'électronique veille, et elle aussi est très efficace, quels que soient les modes moteurs. Alors moi j'ai choisi le mode touring, hein. J'aime bien le mode sport aussi où la réponse est un petit peu plus franche. Un ABS qui lui aussi est intelligent entre guillemets, c'est-à-dire que même sur les bosses, il ne se déclenche pas de manière intempestive. Sur la route, en fait, il y a vraiment moyen de s'amuser. On s'y habitue facilement. Malgré tout, ça reste toujours un plaisir. Là, voilà, ça fait 15 jours que je l'ai. C'est toujours hyper sympa de la prendre. Et ça compte. Ce qui n'est pas sympa, c'est de la sortir du garage et puis de monter dessus. Pour moi, hein. Klaus, lui, il adore. Pour les aspects pratiques, les rétros sont hyper lisibles. Les commodos sont très accessibles. Et puis pour manipuler les menus, enfin pour rentrer dans les menus là depuis le tableau de bord, c'est hyper intuitif, c'est facile. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme sur certaines motos. Voilà. Alors, verdict passager. Vous avez vu la hauteur? Alors Zef c'est grand pour lui, mais alors moi c'est pareil. C'est l'enfer pour monter dessus. C'est vraiment une moto aussi pour les grands gabarits en termes de passagers, parce que si on imagine qu'on rajoute des valises ou un top case, c'est vite infernal pour le pilote et pour le passager pour monter dessus. Mais enfin bon, si vous faites 1,80 m, pas de souci. Sachant qu'en plus, les repose-pieds sont super bas, donc franchement, vous ne serez pas recroquevillé sur la moto. Après, la selle, le confort, on va dire que c'est un confort ferme, mais pas désagréable. On a pas mal aux fesses, entre guillemets, au bout de 100 km. Les suspensions, ça aspire pas tout, mais on sent que c'est fait pour le tout-terrain. En gros, c'est rugueux, c'est ferme pour passer partout. C'est un petit peu le maître mot que je vais tenir. Les poignées, elles ne sont pas sur le côté, elles sont à l'arrière, mais c'est pas gênant, il n'y a pas de souci là-dessus. On a une bonne protection, une bonne vision devant, donc ça c'est plutôt pas mal. Par rapport à l'Africa Twin, je vais les mettre à peu près à égalité. C'est pas des motos hyper confortables pour le duo. Ça le fait, surtout si après on fait du tout-terrain, etc. Mais bon, c'est pas des routières, hein. Il ne faut pas se voiler la face, donc je vais plutôt leur mettre un 15 sur 20. Après, si on compare par rapport à la GS uniquement en termes de confort passager, parce que la cylindrée n'est pas la même, la BM 1250 GS est au-dessus pour le duo en tout-terrain. Conclusion. On a évoqué avec Klaus sa moto perso, une Africa Twin Adventure, donc la grosse là, celle avec je sais pas combien de litres d'essence, bientôt 30 litres, quelque chose comme ça, en plus des armatures en cas de chute. Et j'en viens à ma Touareg. Donc moi j'ai une Aprilia 660 Touareg, c'est la gamme au-dessous, hein, puisque l'Africa Twin pardon, c'est la gamme au-dessus, l'Aprilia c'est celle du dessous. Là on est 937, la Touareg c'est un bicylindre parallèle twin 660 cm3. Elle est plus légère, elle est plus fine, elle est plus trail en fait, dans le sens où elle ressemble plus à une moto d'enduro, c'est-à-dire qu'elle se manie avec plus de facilité. Le moteur est moins puissant, ça c'est clair et net. On a 80 chevaux sur la Touareg, on a 110 là, ça y fait quand même. Il y a un peu plus de caractère sur la Touareg, mais c'est un caractère moteur pointu. Alors ça, faut aimer. C'est-à-dire qu'en dessous de 6000 tours, c'est souple, ça reprend, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, la puissance, il faut aller la chercher en haut. Moi, je trouve ça marrant. Donc, elle a des caractéristiques très particulières qui ne sont pas celles de la Ducati. Donc là, on est sur quelque chose de un peu plus volumineux, plus adapté à la route aussi, un petit peu plus lourd, nettement plus puissant. Moi, je la trouve un peu moins facile en tout terrain, mais en fait, évidemment, c'est normal, elle est un petit peu plus grosse. Elle s'en sort quand même super bien. Si moi, je devais choisir, je garderais la Touareg parce que j'aime ce qui est léger, j'ai pas besoin de puissance. Après, il y a un truc au niveau de l'esthétique, la Ducati est plus belle. Pour moi, il n'y a pas photo, mais chacun jugera après. Au niveau tarif, en revanche, ouais, la Aprilia, elle est quand même beaucoup moins chère que la Desertix, il y a 5000 € d'écart. Après, on dirait que pour une 660, elle reste encore très chère. C'est vrai. C'est vrai qu'elle reste encore très chère, mais on a une électronique vraiment bien élaborée. Ceci dit, là aussi. Donc, c'est vraiment une question de gabarit,
de puissance, de volume, etc. Quand on cherche vraiment un trail, qu'on habite à la campagne, qu'on fait souvent du tout-terrain, etc., vaut mieux aller chercher l'Aprilia. Quand on fait plus de route, que de temps en temps on aime bien aller se balader dans les chemins, qu'on aime en avoir un peu sous la poignée, c'est la Ducati qu'il faut prendre. Alors on avait avec nous aussi une Multistrada V2. Le moteur est identique à 2-3 quand même détails près. C'est-à-dire que sur les Desert-X, il y a quelques pièces mobiles internes au moteur qui ont été allégées, bielles, etc. Ce qui fait que ce moteur-là est un peu plus vif. Alors, on est vraiment dans la nuance que sur la Multistrada. Donc il est un petit peu plus agréable aussi. Et je trouve, moi, que ce moteur va mieux dans une partie cycle comme ça. En revanche, quand on est petit, la Multistrada est nettement plus agréable avec sa selle très creusée. Je mets les deux pieds par terre, peut-être en pointe, mais je mets les deux pieds par terre. Là, pour mettre un seul pied par terre, il faut que je me décale complètement, style Gaston Raillé au Dakar, quoi. C'est pas du tout les mêmes conceptions. Et ce qui fait vraiment de la Multistrada une routière à part entière. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous liker, à nous suivre, à vous abonner et puis à venir nous revoir. Ciao. Oui, et puis maintenant tu te pousses et tu me rends ma moto, s'il te plaît. D'accord? Merci encore. Tu veux vraiment qu'on se batte? Merci encore de m'avoir fait découvrir cette superbe machine.